Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Town sorti en 1997, donc ça remonte un peu. Aussi sorti au sein du sous-thème Outback. Donc Outback, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est tout bêtement ce qu'on pourrait appeler des zones un peu désertiques, hein, où vous aurez quand même un peu de population mais pas trop non plus, hein. Un peu ce genre de zone désertique qu'on peut trouver par exemple aux États-Unis ou en Australie, hein. Au final un peu à l'intérieur du pays, quoi. Donc dans des zones où il n'y a pas grand monde qui vit, mais il y en a quand même quelques personnes. Et voilà, pas grand monde, un peu désertique. Donc voilà ce que c'est le Outback. Et donc d'ailleurs le set du jour, c'est le 6550 Outback Racer. Et ça ressemble à ça. Donc comme on peut voir, une espèce de petit 4x4, hein, pour les zones un peu dangereuses. Voilà. Donc voici le mode d'emploi. Donc je n'ai pas bien sûr je n'ai plus la boîte, hein, il y a même du scotch. Et donc d'ailleurs, l'image du fameux sous-thème Outback qui n'a en tout que 4 sets si je dis pas de bêtises, donc pas grand chose, mais voilà, à l'époque, Lego faisait des petites choses comme ça, des espèces de petits sous-thèmes un peu originaux au sein de son thème ville principale, ce qu'ils font plus trop de nos jours. Donc rapidement, le set, encore c'est avec la figurine, donc vous avez cette figurine-là qui est la figurine de mécano classique, avec comme vous pouvez le voir les petits yeux, sourire plus sourcils, hein, donc variation à la tête à sourire de base, voilà, donc bien sûr à l'époque il n'y avait pas d'imprimeur arrière, hop, et il vient avec un petit casque. Donc oui, forcément, vu que c'est un vieux modèle que j'ai depuis longtemps, ne vous étonnez pas si les pièces sont un peu cassées, mordillées, hein, ça arrive, voilà. Et donc ça c'était avec le petit casque que vous avez avec le personnage. Le véhicule, donc assez rapidement, je vais en parler. Donc je vais juste voilà, bloquer la caméra. Donc on va commencer avec une base toute faite, hein, cette espèce de grande pièce jaune qui est au pouvoir à ce niveau-là. En dessous on casera donc des pièces pentues plus une 1x2 en briques pour accrocher les roues par la suite, faire comme des espèces de pseudo-suspensions, hein, faire comme si le véhicule était un 4x4, voilà. Au-dessus, comme vous pouvez voir, on mettra des plaques vertes pour faire une espèce de ligne verte sur la longueur, ce qui est assez intéressant, je trouve, au niveau du schéma de couleur, et ça rend plutôt bien. À l'avant, vous avez les phares. Bien sûr, vous aurez pas les enjoliveurs, mais plutôt une espèce de garde-boue sur les côtés, hein, les pièces toutes faites, et pour le reste, de la brique assez classique. Pour la partie intermédiaire, on va ensuite caser un capot, comme on peut le voir avec sticker, hein, voilà, donc qui reprendra le schéma de couleur jaune et vert, en ajoutant même un peu de rouge. Idem avec les portières, d'ailleurs vous aurez noté avant le volant, bleu. Donc là encore des stickers sur les côtés, comme ceci. Et à l'arrière, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va faire un aileron avec très simplement avec une 2x2 ainsi qu'une 1x4 lisse avec l'inscription rallye. Voilà, donc on fait ça comme ça. Ensuite, à l'avant, on case cette vitre, donc c'est le modèle de vitre en fait qui n'est pas haut mais qui est plutôt, on va dire, sur la longueur, voilà, au lieu d'être sur la hauteur. Ensuite, on va caser l'autre partie, donc même type de vitre, et comme on peut voir au-dessus, on va mettre cette pièce-là, donc il peut s'ouvrir et se refermer, donc pour pouvoir mettre le personnage plus facilement dedans. Enfin, on prend ce type de roue-là, donc avec le creux à l'intérieur, hein, parce qu'il existe des roues, en fait des accroches de roues qui sont juste une 2x2 avec des accroches de roues là, comme on peut voir. On a une 2x2 certes, mais elle est en fait un peu à l'intérieur, c'est un peu spécifique, comme type, enfin c'est un peu, c'est une des types de roues spécifiques. Donc on est accroché comme ça, voilà, et donc on a notre véhicule qui est finalisé, j'ai envie de dire, donc très simple, hein, comme ceci. Donc vous pouvez voir, grâce aux pièces qu'on a ajoutées en dessous, c'est vrai qu'on a vraiment une espèce de pseudo-suspension, donc là les roues ne sont pas du tout au niveau du châssis, j'ai envie de dire ça comme ça, hein. Elles sont, on va dire, vraiment en dessous, quoi. Elles sont, par rapport au reste du véhicule, elles sont vraiment basses, et donc ça donne l'aspect un peu rallye, un peu tout-terrain du véhicule. Donc bien sûr, cette partie-là s'ouvre pour mettre facilement la figurine, vous pouvez s'ouvrir pour détail les, les portières, hein. Là encore, Lego fait plus trop ce type de choses-là, si je dis pas de bêtises. Donc je referme ça rapidement pour juste vous montrer la comparaison avec une figurine au niveau de la taille, comme ceci. Et donc bah après, écoutez, vous ouvrez ça, vous mettez votre pilote en position assise, les mains bien devant pour qu'il tienne le volant, comme ceci. On le met là-dedans. Je referme ça, et voilà, j'ai mon pilote qui est bien mis. Donc je vais faire un petit temps à la ronde. Et puis écoutez, on fera un bilan très rapide, je pense, du modèle, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à en dire. Donc bah moi écoutez, c'est un petit modèle que j'apprécie assez.
J'aime surtout son schéma de couleurs dans les jaunes et verts, hein, que je trouve assez original personnellement. Après, j'ai pas non plus une tonne de véhicules tout-terrain, donc ça se trouve, il y en a des assez ressemblants, hein, ça arrive. Dans les vieux Lego des années 90, ce sont des modèles un peu qui reviennent, le même type de modèle. Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup ce schéma de couleurs là. J'aime bien le fait qu'on ait des espèces de pseudo-suspensions avec des briques, ça donne un peu un design particulier au véhicule, et comme vous pouvez le voir, forcément cet aspect un peu haut, hein, entre l'espèce d'écart entre les roues qui touchent le sol et le reste de la carrosserie qui est un peu plus élevé. J'aime bien cet aspect-là. J'aime aussi beaucoup le aileron, hein, donc ça fait que ça donne un peu une espèce de tout aérodynamisme au véhicule, et aussi surtout le fait que l'aileron au final n'est pas incliné, il est tout droit. Donc c'est une espèce d'aspect un peu carré qui est assez spécifique au véhicule, je trouve, et je trouve ça assez intéressant. Voilà, une espèce d'aileron qui n'est pas un véritable aileron penché, mais juste tout droit. J'aime assez bien l'idée, vous noterez la présence de deux couleurs différentes pour les feux. Et au final, j'aime bien aussi l'aspect un peu plat du véhicule qui est renforcé forcément par l'utilisation de pièces comme ça, mais aussi de pièces vitres qui au final ne sont pas les grandes pièces hautes, mais plutôt les pièces longues. Voilà, donc là, elles sont en longueur plutôt que d'être en hauteur. Et donc au final, ça fait que moi, j'aime bien cet aspect assez plat, voilà, avec un aileron qui est dans la longueur, qui est aussi assez plat, et avec des roues au final qui ont un espace entre les roues et la carrosserie. Donc tout ça réuni fait que moi j'aime bien le design de ce petit véhicule, hein, je trouve ça très sympathique, un monoplace ma foi assez agréable à l'œil, voilà, après il n'est pas spécialement le plus original de tous, mais je trouve qu'il est assez efficace, c'est un bon petit véhicule qui marche bien. Après le pilote en lui-même est tout assez classique, hein, c'est un corps qu'on avait beaucoup l'habitude de voir à l'époque, donc pas grand chose de plus là-dessus, mais voilà, un petit sympatoche, pas grand chose de plus à rajouter là-dessus. Forcément, à l'époque, on avait une largeur de 4 tenons pour les véhicules, hein, donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, on a plus des largeurs de 6 tenons pour les véhicules. Et pour les camions, souvent, c'est plus dans les 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc forcément véhicule de l'époque. Et donc je pense que je vais vous quitter là-dessus, donc je vous rappelle le 6550 Outback Racer, sorti en 1997, composé de 49 pièces, et qui à l'époque coûtait 4 dollars, donc vous convertissez 4 dollars en euros, et vous convertissez les euros en francs, et vous aurez donc le prix de base à l'époque, hein, voilà. Donc ça ne coûtait pas trop cher, et c'était ma foi assez sympatoche. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, donc on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos, et donc je pense aussi qu'on continuera un peu à faire des reviews de vieux modèles, si ça en intéresse certains. Même si ça n'intéresse pas, voilà, je continuerai à en faire quelques-unes dans les semaines qui viennent, voilà. Donc restez là-dessus, et puis écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos, vidéos tout court, hein, review, live, construction, on verra bien, c'est ça la magie de la chaîne Loser Tribe. Allez, à plus.